Depuis un an et depuis la dissolution qui a eu un impact terrible pour notre pays, tout a été fait à l'envers. Les premiers ministres ont été nommés sans savoir s'ils pourraient avoir un soutien au Parlement. Je propose aujourd'hui de renverser la méthode. Commençons par parler du quoi avant de parler du qui. Le président de la République devrait désigner un négociateur qui mettrait autour de la même table les chefs de partis politiques pour regarder ce qui nous rassemble et quel socle minimal de budget pourrait nous convenir à tous. Et à ce moment-là, ensuite, un Premier ministre serait nommé avec un gouvernement pour garantir que ce budget puisse être adopté. Bon, quel est l'intérêt et quelle est la stratégie de Gabriel Attal? Pourquoi est-ce qu'il fait cette proposition, Thomas Bonnet, vous qui savez lire entre les lignes? Alors d'abord, Gabriel Attal fait cette proposition de négociateur parce que s'il y avait une dissolution, d'ailleurs il dit qu'il n'y est pas favorable, pourquoi? Parce que s'il y avait une dissolution demain, le parti qu'il représente, Renaissance, perdrait beaucoup de plumes, perdrait beaucoup de sièges de députés. Donc évidemment, il a tout intérêt à essayer de trouver d'autres façons de sortir de cette impasse politique. Vous l'avez entendu aussi dans cette vidéo, il s'en prend au président de la République, sans le dire clairement. L'impact terrible de la dissolution, tout a été fait à l'envers. Et là, il fait référence au président de la République. Alors, sur son idée de négociateur, c'est intéressant comme idée. Ça peut se faire, par exemple, dans d'autres pays, en Europe, en Allemagne, par exemple, où on a un peu l'esprit de coalition. En France, déjà, c'est pas notre culture. On n'a pas vraiment cette culture de la coalition. Et puis surtout, il y a quand même de sérieuses limites. Qu'est-ce qui rassemblerait aujourd'hui le Parti Socialiste et les Républicains, par exemple? On a bien compris que Bruno Retailleau, il ne veut pas gouverner avec le PS, surtout qu'il y a l'élection présidentielle qui arrive et ce serait désastreux pour lui dans les intentions de vote. Et puis, autre passage de Gabriel Attal, cette fois c'est dans une interview qu'il a accordée aux Parisiens, on lui demande, mais alors est-ce que vous incluez le Rassemblement National et LFI dans ces négociations? Il dit, ils vont s'exclure d'eux-mêmes, de fait, donc effectivement, c'est sans doute le cas, ils ne participeront pas aux négociations. Bon, vous enlevez quand même deux forces politiques très importantes de l'Assemblée nationale, ce qui limite quand même drastiquement l'efficacité de telles négociations. Donc effectivement, c'est une idée pour l'ancien Premier ministre de tenter de sortir de l'impasse sans perdre trop de plumes et sans porter préjudice à son parti. Dans les faits, ça semble beaucoup plus compliqué que ça.